Ok, bienvenue dans cette vidéo, c'est encore Aristide, votre frère. Je vais répondre à la question de Boris Kadhafi Eka. Voilà, Boris Kadhafi Eka qui pose la question à savoir, peut-on avoir un garant qui ne vit pas sur place, qui ne vit pas à l'étranger? Un garant qui vit sur place ici au Cameroun? Point d'interrogation. Voilà, vous savez, il y a quelques jours, j'ai posté sur ma page Facebook, j'ai fait un post où je disais posez vos questions en vidéo et je vais répondre. Voilà, il fait partie parmi ceux-là qui ont posé les questions. Voilà, ça c'est Boris Kadhafi Eka. Je vais répondre à ta question tout en sachant qu'il y a un programme en formation vidéo pour aller plus loin qui te montre de manière détaillée tout ce que vous devez faire et savoir en vue de l'obtention du visa d'études pour la Belgique sans qu'une tierce personne ne vous aide dans vos démarches. Voilà, pour aller vif au sujet. Peut-on avoir un garant qui ne vit pas à l'étranger? Genre, un garant qui vit sur place au Cameroun? Oui. Ici, ce n'est pas l'évangile. Je vais mettre le lien en dessous de la vidéo. Tu dois essayer toi-même de lire. Parce qu'ici, ce n'est pas l'évangile où on prêche, on dit seulement Amen. Vous allez passer tout au triple de la raison. Alors, dans le site de l'Office des étrangers, chers amis, peu importe où le garant vit, il peut vous prendre en charge. À deux conditions. 1. S'il a le salaire minimal que doit disposer un garant pour prendre un étudiant en charge selon l'État belge. 2. S'il est capable de fournir les documents requis lors de la légalisation de la prise en charge. S'il vit ou s'il réside en Belgique, dans le même pays que l'étudiant ou dans un tiers pays. C'est-à-dire quoi? Votre garant n'est pas obligé de vivre forcément à l'étranger. Et ce n'est pas parce que votre garant vit à l'étranger qu'il est crédible. Non. Ça veut dire, si tu es Camerounais et que tu résides au Cameroun, le garant peut te prendre en charge. Si tu es Ivoirien et que tu as quelqu'un qui réside en Côte d'Ivoire, s'il remplit les deux conditions, à savoir, 1, s'il a le salaire demandé selon l'État belge, 2, s'il est capable de fournir les documents requis lors de la légalisation de la prise en charge, alors il peut vous prendre en charge. Voilà pourquoi encore dans le site de l'Office des étrangers, il y a donc ces 3 conditions. Si le garant réside en Belgique, ça veut dire, tu peux être au Cameroun, si c'est le cas pour toi, monsieur Boris Kadhafi Eka. Ton garant peut être au Cameroun. Tu peux être au Cameroun et il y a quelqu'un à l'étranger en Belgique qui aimerait te prendre en charge. Alors il peut te prendre en charge. Et deuxième condition, toujours dans le site de l'Office des étrangers, que je vais mettre le lien, je t'invite à lire, ou je vous invite à lire. Si il réside dans le même pays que l'étudiant, c'est-à-dire quoi? Ça veut dire que tu es Camerounais. Tu peux résider, tu es Camerounais et il réside au Cameroun. Il peut te prendre en charge. Tu es Ivoirien, tu résides en Côte d'Ivoire. Il peut te prendre en charge. Tu es Togolais, il réside au Togo, il peut te prendre en charge. Troisième condition qui est dans le site de l'Office des étrangers, s'il réside dans un tiers pays, c'est-à-dire quoi? Tu peux être Camerounais, il réside en France, aux États-Unis, au Canada, en Singapour, en Chine, peu importe. Alors, il peut te prendre en charge. Donc, il n'y a pas que celui qui vit à l'étranger pour vous prendre en charge. Alors, celui qui vous prend en charge peut résider dans le même pays que vous. Alors, pour aller plus loin dans le programme en formation vidéo, je te montre quels sont les documents à fournir. S'il réside en Belgique, s'il réside dans le même pays que vous ou dans un tiers pays. Voilà. Donc, c'était tout pour la question de Boris Kadhafi Eka. Merci et à tout de suite.